Bonjour Géraud Dambrine. Bonjour Florent. Alors, l'équipe de Siena IM est présente sur le marché de la dette privée depuis plus de 10 ans. Alors, en particulier, quel est son historique sur la dette privée dédiée aux infrastructures d'énergie renouvelable? Eh bien, on a un gérant principal qui s'appelle Philippe Garrel, appuyé donc d'une équipe de 7 personnes. Philippe est un ancien ingénieur de terrain de chez Engie. Il a rejoint Siena Asset Management France donc en 2008 et il gère cette stratégie dédiée aux infrastructures renouvelables depuis 2013. Depuis lors, il a financé pas moins de 40 projets dans le domaine du renouvelable pour un total de plus de 400 millions d'euros, sans jamais un défaut en portefeuille. Donc c'est très important. Sa connaissance intime du fonctionnement de ces infrastructures, ça c'est très important, mais également sa connaissance intime de l'écosystème des entrepreneurs dans ce domaine qui est très particulier, nous donne un avantage majeur pour sourcer, pour originer des idées tout à fait exceptionnelles dans ce domaine au bénéfice de nos clients. Cette année, nous lançons donc le 3e millésime de cette stratégie. Il s'appellera Siena Sustainable Infrastructure Debt 3, SEED 3, c'est comme ça qu'on l'appelle en interne. Et donc SEED 3 a vocation à lever 500 millions d'euros pour financer des projets dans le domaine de l'infrastructure renouvelable, à la fois pour décarboner l'économie européenne, mais également pour assurer la souveraineté énergétique de l'Europe. Concrètement, quels sont les types de projets d'infrastructures d'énergie renouvelable financés en dette privée par Siena IM? Est-ce que d'ailleurs vous avez quelques exemples à nous donner? Excellente question, Florent, merci. Donc Philippe Garrel et son équipe de 7 personnes originent un certain nombre d'idées dans des domaines très précis que sont le photovoltaïque, l'éolien, le stockage, la mobilité, le biogaz. Et donc ce sont des projets importants. Il y en a 40 au total qui ont été financés historiquement et ces 40 correspondent à 2 tranches, l'équivalent de 2 tranches nucléaires, donc 2 gigawatts de 2 centrales nucléaires en énergie produite. C'est également 37 millions de tonnes de CO2, d'émissions de CO2 évitées, donc c'est non négligeable. Nous nous situons dans les domaines du mid-market quand nous finançons donc ces projets. Ces projets sont de l'ordre de 10 à 40 millions d'euros. C'est là où on a le plus d'impact et c'est là où nous voulons opérer. Très concrètement, 2 exemples récents de financement qui ont été effectués. Le premier en Italie, c'est un champ de photovoltaïque qui a été donc financé dans la région de Rome, dans la région de Lazio, et qui a été financé pour un montant de 25 millions d'euros. Il y a également un projet donc en Allemagne, d'éoliennes cette fois-ci, à hauteur de 26 millions d'euros, qui a été fait récemment. Et donc voilà 2 exemples assez, comment dirais-je, emblématiques. Nous finançons à la fois des projets en Europe du Sud comme en Europe du Nord. Du point de vue de l'investisseur, dans un contexte de rendement désormais plus élevé sur les marchés obligataires, sur le crédit investment grade, aussi sur le monétaire, quelle est la valeur ajoutée de la dette privée d'infrastructures d'énergie renouvelable en particulier, en termes de rendement risque? Alors, on a constaté, Florent, que les taux d'intérêt ont augmenté et ont une volatilité beaucoup plus forte depuis 18 mois. Nous nous prémunissons de cette volatilité en finançant donc nos projets d'infrastructures renouvelables à taux fixe. Donc ça, c'est une manière de se prémunir. La seconde manière de se prémunir, c'est qu'on adosse donc ces financements à des infrastructures à caractère essentiel, et en particulier liées à la production d'énergie et d'électricité. De sorte que les cash flows en face sont davantage prévisibles. Donc ça, c'est un élément important. Et finalement, donc en termes de rendement? Concrètement, donc, nous servons à nos investisseurs en moyenne depuis 2013 un écart contre le taux sans risque de 550 points de base, ce qui n'est pas négligeable. Si on le compare donc à l'investment grade court ou l'investment grade long, c'est un écart très attractif au bénéfice de nos clients institutionnels. J'ajouterais que d'un point de vue purement stratégique, d'un point de vue purement tactique, si votre scénario est que les taux d'intérêt vont plutôt baisser que monter dans les prochains mois, je pense qu'il est utile de verrouiller ces niveaux de taux qui sont très élevés, de sorte que SEED 3, Sustainable Infrastructure Debt 3, notre fonds de Siena, est donc un véhicule qui offre à la fois des bénéfices structurels et conjoncturels pour nos clients.